Bonjour tout le monde. C'est une joie à chaque fois de voir tout le monde et de se réjouir en Christ. On voit qu'on est une famille, on avance ensemble, on se frotte ensemble, on se bouscule ensemble et le Seigneur nous construit comme une église pour avancer ensemble. Et j'ai regardé un peu quand Joël m'a demandé d'apporter la parole, les 3 messages qui m'ont un peu marqué. Quand d'abord Jackie nous disait « Jésus est ressuscité » et après. Ensuite, Tony est venu, il nous a montré pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu au moment où Jésus était là. Ensuite, Joël est arrivé pour nous montrer de nous immerger avec le Seigneur. Quand je priais pour ce temps, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'intimité avec le Seigneur, notre relation personnelle avec Dieu. Comment on peut grandir dans cette relation avec Dieu. Peut-être que vous êtes nouveau dans la foi, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une intimité avec Dieu? Ou peut-être vous avez marché beaucoup avec Dieu, arrivé à un moment, pour des raisons qu'on peut ignorer, on a été blessé, on a été déçu, quelque part par Dieu, et on s'est dit, mais est-ce que vraiment Dieu est là? Est-ce qu'il est là dans ces situations que je traverse? Et on a coupé un peu la relation. Mais quand on voit ensemble dans la Bible, depuis la Genèse, Dieu a toujours cherché à construire une relation avec nous. Depuis Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse 3 qu'il venait pour parler, pour communier avec Adam et Ève. Et quand on poursuit, on voit Abraham, on voit Noé, ils avaient tous cette intimité profonde avec Dieu. Abraham était même appelé ami de Dieu, tellement qu'il entendait Dieu lui parler. Moïse, c'est encore extraordinaire. Il était sur la montagne, il est descendu avec le voile, Et il a dit, Et on continue à travers toute la Bible jusqu'à ce que Jésus arrive. Il vient, il est mort sur la croix et il inaugure cette nouvelle voie encore. Et il nous invite à cette relation intime avec Dieu. Et c'est dans ce thème qu'on va développer un peu ce matin. On va lire dans Matthieu 6, verset 6 d'abord. Et il nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc quand Jésus a enseigné au sujet de la prière, il a mis premièrement l'emphase sur le lieu secret. En fait, la première chose qu'il a enseignée concernant la prière était la primauté du lieu secret. Dans les versets qui suivent, il nous enseigne comment prier, mais il nous enseigne d'abord où prier. Et ce qui attire mon attention, c'est ton Père qui est dans le lieu secret. C'est-à-dire ton Père est déjà dans le lieu secret, il t'y attend. Il est là, il te dit, je suis dans le lieu secret, viens, entre, viens communier avec moi. À l'instant où tu vas dans le lieu secret, tu es dans la présence immédiate du Père. Et il revient encore au verset 18 quand on lit, il nous dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il l'a dit une deuxième fois. Notre Père est dans le lieu secret. Le lieu secret, quand on y arrive, on est complètement transformé. On ne peut pas être le même. Quand on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On ne peut pas rester le même quand on va dans le lieu secret. Parce que Dieu nous parle, Dieu nous transforme. Il arrive qu'il met le doigt sur des choses qui ne vont pas. Il nous dit, corrige ça. C'est pas bon. Une fois à Dakar, je devais aller à l'école. Ce jour-là, mon prof était absent. On devait avoir un stagiaire qui devait commencer. J'avais lu beaucoup sur un thème que j'avais bien maîtrisé. Et arrivé en classe, ah là là,
le pauvre, je l'ai malmené. J'ai posé des questions, pas pour essayer de comprendre, juste pour le coincer. J'ai tout fait pour le coincer, pour le coincer, pour le coincer. Et à la fin, j'étais fier de moi. J'ai accompli quelque chose aujourd'hui. C'était vraiment super. Mais le soir, quand je suis parti devant Dieu, une voix m'a dit, « Alex, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit, « J'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait ?» Automatiquement, quand j'ai dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» il y a l'image qui s'est encore défilée devant mes yeux. Il me montrait ce que je faisais au fait. Il me montrait ma fierté, mon orgueil, toutes ces choses-là. Dieu mettait le doigt là-dessus. Et je me suis fondu en larmes, j'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai laissé l'orgueil prendre place, j'ai laissé la fierté prendre place. » Et des fois, dans le lieu secret, c'est ça. Dieu met le doigt, il dit, « Attention, change ça, c'est pas bon. Attention, règle ça. » Et ça nous permet de grandir, ça nous permet de laisser Dieu nous montrer notre cœur. Dieu résiste aux orgueils, à l'orgueil, aux orgueils, et il fait grâce aux humbles. S'il y a une chose que Dieu résiste, vraiment, c'est l'orgueil. On a vu Satan, comment il est tombé du ciel. Et souvent, les gens qui t'élèvent un jour, c'est eux qui vont te laisser tomber un jour. Ils vont t'acclamer et tu vas monter. On va t'acclamer, tu vas monter. Mais le jour que tu vas chuter, c'est les mêmes qui te diront, « Ah, c'est bien fait pour lui. » Donc, prenons le temps de laisser Dieu nous montrer notre cœur dans le lieu secret. Prenons le temps de laisser nous parler aussi. Souvent, quand on dit Dieu parle, on se dit, mais comment ça Dieu parle? Pourtant, quand on lit la Bible, on voit comment il a parlé à tout le monde, aux disciples, à Moïse, je l'ai cité tout à l'heure, à Abraham. Et il veut encore se communion avec nous, nous parler. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il peut nous parler à travers la parole, il peut nous parler par voix audible, il peut nous parler par la voix intérieure, il peut nous parler par des songes, par des rêves, il peut nous parler de différentes manières. Mais le lieu secret aiguise ma réceptivité pour recevoir des révélations de Dieu. Ça me permet de reconnaître la voix de Dieu quand il est là. Ça me permet de m'entraîner à grandir, à reconnaître la voix de Dieu. Et ce n'est pas évident. Je l'ai cité tout à l'heure, le lieu secret est une source de transformation. Parce que quand je lis la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Psaume 119:30, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Quand on le lit et que la parole de Dieu se révèle à nous, ça nous éclaire. Ça ouvre nos yeux sur des points qu'on ne comprenait pas avant. On a dit, mais pourtant je l'ai déjà lu, mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Je le comprends d'une autre façon. Je réalise quelque chose qui se passe en moi. Donc la révélation nous fait voir Dieu autrement. On voit Dieu d'une autre façon. On le comprend d'une autre façon. On le voit différemment. Quand on nous dit Dieu est bon, est-ce que c'est parce que les gens le disent ou parce que je le crois vraiment qu'il est bon? Est-ce que quand on dit qu'il est fidèle, est-ce que je crois qu'il est fidèle? Est-ce que j'ai expérimenté sa fidélité? Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3:18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Quand nous allons dans le lieu secret, sa gloire nous transforme à la même image. Nous sommes transformés. Nous sommes renouvelés. Et des fois, on n'a pas la voix. On n'a pas la voix de vivre cela.
Maintenant, je n'ai aucune prétention pour dire que, oui, chaque fois que je pars vers Dieu, je vis un moment fort avec lui. Non. Il y a des moments où je pars vers Dieu, rien ne se passe. Tout est sec, tout est vide. C'est comme si je parlais à un mur. Je reviens le lendemain, il n'y a rien. Tu reviens le lendemain, il n'y a rien encore. Tu reviens pendant un mois, il n'y a rien. Tu te dis, mais Seigneur, s'il te plaît, un peu, s'il te plaît, un peu. Tu es où? Mon âme a besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin de ce réconfort que tu es là. Des fois, il n'est pas là. C'est lui qui choisit, ce n'est pas nous qui choisissons. Mais il nous le dit, si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. C'est cette recherche qui est là. Cette recherche où nous poursuivons le Seigneur. Nous l'aimons, nous voulons le rencontrer, nous voulons grandir avec lui. Nous voulons le servir de tout notre cœur. Amen. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et il récompense ceux qui le cherchent. Si je ne crois pas que Dieu existe, il me sera difficile d'avancer vers lui. J'aurai encore des luttes. Donc la foi authentique comprend non seulement que Dieu existe, mais qu'il nous récompense selon l'intensité avec laquelle nous le poursuivons. Si nous le poursuivons, nous le retrouverons. Comme j'ai dit, nous continuons cette recherche, nous continuons de poursuivre parce que nous avons besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin qu'il soit là pour nous rassurer dans les moments difficiles. Et c'est là où peut-être le verset qui dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème moins, moissonnera moins. » Beaucoup, pardon. Quand nous semons dans notre relation avec Dieu, nous moissonnons, parce qu'il dit « Je suis là ». Quand nous semons moins aussi, il nous sera difficile d'avancer. Mais, s'il vous plaît, ne le faites pas sous forme de loi. Et c'est là où on tombe dans le légalisme, on va dire. Dans le mérite et dans l'effort. Et on peut dévier facilement vers là. C'est pour cela, la plupart du temps, en fin d'année, j'aime pas trop quand on fait des rétrospections. Parce que c'est là où on dit, j'ai pas fait ça, Seigneur, j'ai pas été bon cette année, j'ai pas beaucoup évangélisé, j'ai pas beaucoup lu ma Bible. Alors cette année, je vais prendre la résolution, je vais mettre la barre haute. Donc ce que je vais faire, chaque 2 semaines, je vais évangéliser. Chaque jour, je vais lire ta Bible, chaque jour. Ouais, Dieu ne nous a rien demandé, mais on va commencer. Peut-être premier jour, deuxième jour, hop, qu'est-ce qui se passe? On ne lit pas la Bible et on se sent incapable, on se dit mais je n'ai pas arrivé encore, je ne suis pas un bon chrétien. Et là, l'ennemi est content. Il aime quand quelqu'un n'y arrive pas avec Dieu. Il aime, il est content, il dit il n'arrive pas, tu vois, il est un mauvais chrétien, il n'est pas un bon chrétien. Alors que Dieu ne nous demande pas ça. Il ne nous demande pas ça. Il ne nous demande pas de lever la barre tellement haute au point où on n'y arrivera pas. Non. Ne placez pas la barre haute. Chaque fois, je dis, notre vie chrétienne, notre marche, c'est un processus. Et ça prend du temps. Placer notre temps personnel avec Dieu est un processus. On peut commencer avec 10 minutes par jour ou 15 minutes par jour. On met en place, ça c'est mon rendez-vous avec le Seigneur, 15 minutes par jour. J'ai oublié, c'est pas grave, j'ai raté une occasion en or d'être avec le Seigneur. Il ne me condamnera pas, il ne me tapera pas une bâton. C'est juste que ne laisse pas à côté le temps filer et laisser juste dans les loisirs et dire et là on s'enfonce et on s'enfonce encore plus et on s'éloigne de Dieu. C'est comment trouver cet équilibre dans ma recherche avec Dieu. Comment trouver cet équilibre.
Et c'est cet équilibre-là qui m'aide à grandir. Nous le savons tous, je ne peux pas juste dépendre de ce qu'on dit les dimanches pour grandir. Si j'écoute juste le message du dimanche, je retourne à la maison, je ferme ma Bible, il me sera très difficile de grandir avec Dieu. Nous le savons tous. Nous le savons. Mais il y a tellement de distractions maintenant, tellement de... Quand on revient du boulot, la première chose qu'on veut faire, c'est quoi? Juste nous jeter devant le canapé, allumer la télé et regarder une émission, ou regarder une série, ou regarder le match de foot. J'aime beaucoup le match de foot. Et sans nous en rendre compte, la semaine passe et dimanche, on se dit « Ah, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait avec Dieu cette semaine, j'ai rien fait. J'ai rien fait avec Dieu. » Demandons à Dieu de nous donner la discipline. Mais la discipline, c'est pour nous donner accès à plus de grâce. Ce n'est pas une règle où on dit « Ah, je ne l'ai pas fait. Le Seigneur va me condamner ou il va me juger. » Non, il est là, il est amour. Il veut toujours nous tenir par la main. Et nous dit « Lève-toi, c'est pas grave, on y va ensemble encore. Tu es tombé, relève-toi. Marchons encore, avançons encore ensemble. » Mais nous devons grandir dans cet amour avec lui, dans cette intimité avec lui. C'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous renouvelle et c'est ça qui bâtit notre relation avec lui. Et ça permet, quand il va nous parler, nous avons appris à discerner sa voix et à reconnaître clairement que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Donc je le disais tout à l'heure, le lieu secret peut être comparé à un coureur de marathon. J'ai taquiné mon fils parce que il veut devenir Ronaldo en 2 jours. Il veut jouer comme Messi en 2 jours. Je lui dis, mais ce n'est pas possible, mon cher. Et c'est un coureur de marathon, il ne se lève pas et il court 10 000 mètres. Je ne crois pas. Si tu les écoutes, ils ont construit dans le temps, pendant des années, ils ont permis à leur corps de s'adapter à ce rythme. Aujourd'hui, même les coureurs américains de fond vont au Kenya, dans les montagnes, parce qu'il y a moins d'oxygène. Donc tu cours dans des situations extrêmes pour permettre ton corps à t'adapter. Quand tu viens, comme c'est en haute altitude, quand tu descends, ça te permet de faire des choses impossibles. Mais quand tu leur demandes et tu leur poses la question, combien de temps il t'a fallu d'arriver à ce niveau? Ah bah, il va te dire des années, des sacrifices énormes, des temps en famille que j'ai sacrifiés pour être là, des moments difficiles. Donc notre temps avec le Seigneur est pareil. Il nous faut du temps, il nous faut un processus où on pose, on grandit. On pose des questions, on ne comprend pas. On dit, ah Joël, s'il te plaît, j'ai lu ça, je n'ai pas compris, aide-moi s'il te plaît. Je n'ai pas bien compris ce verset-là, qu'est-ce que tu en penses? Nous grandissons comme ça. Nous ne connaissons pas tout. Non. Celui qui dit qu'il connaît tout, oh là là. Donc, on peut connaître les choses de Dieu sans jamais connaître Dieu. On peut lire la Bible sans jamais connaître l'auteur. Aujourd'hui, beaucoup, même si tu es musulman, tu peux aller faire de la théologie et étudier la Bible. Tu peux aller à l'université faire des études de doctorat sur la Bible. Mais est-ce que tu connais l'auteur de la Bible? C'est différent. On peut connaître. Au Sénégal, une fois, on est parti au centre du pays pour faire de l'évangélisation. On a croisé une personne qui avait une Bible. Il était musulman. Il connaissait tellement la Bible que ça m'a impressionné, moi. Parce qu'il peut réciter des versets, couramment, des versets même que certains chrétiens ne connaissent pas. J'ai dit, mais où est-ce que tu as appris la Bible? Il me dit, bah, notre marabout, c'est Jésus. Il est revenu, mais vous cherchez encore, mais il est déjà là. J'ai dit, oh là là, ça c'est quoi encore?
Si vous voulez, je peux aller vous le montrer. On dit non. Nous, on ne veut pas que tu nous montres ton Jésus. Nous, on connaît notre Jésus et il n'est pas encore là. Non, il est déjà arrivé, vous perdez votre temps. C'est juste pour dire qu'on peut connaître sans vraiment connaître l'auteur. Et la différence entre nous, c'est que nous pouvons aller connaître l'auteur. Comment il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous de différentes manières et il continue à se révéler à nous. Il continue à nous parler. Il continue à se laisser connaître par nous. En France, il y a tellement le raisonnement. Nous raisonnons beaucoup. Ce n'est pas que c'est mauvais, parce que quelque part dans Ésaïe, Dieu nous dit, venez et raisonnons ensemble. Le raisonnement n'est pas mauvais en soi. Mais c'est quand on pense que la seule source de vérité vient du raisonnement, là on tombe. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des vérités qui nous dépassent, il y a des expériences qu'on peut vivre. On ne peut pas mettre le mot et l'expliquer d'une façon scientifiquement correcte. On va passer à côté. Il y a des moments où on vit, tu as la chair de poule, tu trembles, tu tombes par terre, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Peut-être qu'on va donner des définitions. Des fois, dans notre temps personnel, on peut vivre une expérience avec Dieu. On peut vivre des choses. Et c'est ce que Jésus reprochait un peu aux pharisiens. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils étaient des docteurs de la loi, ils connaissaient la loi, mais ils n'ont même pas reconnu Jésus qui était là. Donc il faut être ouvert pour le connaître. Nous avons souvent l'obstacle de notre culture et de notre éducation. Parce que nous regardons l'Évangile avec les lunettes de notre culture. Et souvent, ça peut être un obstacle, ça peut nous bloquer. Au Sénégal, quand on parle des esprits, personne n'est étonné. Pour nous, le monde spirituel existe, il y a des esprits partout. En France, quand tu dis il y a des esprits, ils viennent d'où ces esprits-là? Et c'est normal, tous les deux sont bons. Il faut que chacun puisse chercher l'équilibre. Un jour, on devait acheter une voiture à Dakar, dans la mission, là où on était. Et on avait besoin d'un 4x4 parce que là où on habitait, c'est sablonneux. Il fallait 4 roues motrices pour y arriver. Souvent, on allait chercher des gens à l'aéroport, les pauvres. Il nous fallait mettre les valises sur nos têtes pour amener les valises à l'intérieur là où on habitait parce qu'une voiture normale n'y arrivait pas. On s'est dit, Seigneur, fais-nous grâce de trouver une 4x4. Dieu nous a bénis avec l'argent, mais on ne trouvait pas de voiture. On a finalement trouvé une voiture qu'on aimait, et on voulait l'acheter. On s'est donné rendez-vous, il devait venir là où on habitait pour qu'on teste, pour être sûr que cette voiture pourrait passer et nous amener là où on veut, dans la mission. Et le matin là, je priais, j'étais là dans mon lieu secret. Le verset que je lisais, c'était dans les psaumes, je pense, je ne me rappelle plus exactement. Il disait, il ne permettra pas que ton pied tombe dans un trou. J'étais là, j'avais la chair de poule. Pourtant, je lisais cette Bible chaque fois, mais ce matin-là, c'était différent. Je sentais la présence de Dieu dans la chambre. Je me disais, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Il ne permettra pas que ton pied ne tombe dans un piège. J'ai dit, ok. Je me suis levé, je n'ai pas compris tout. J'ai dit, bon, le Seigneur m'aime et il veille sur moi. Le gars est arrivé, il a accéléré, il est rentré. Mais quand il est rentré, il y avait juste une dune de sable. Il a mis son pneu dans ce dune-là et il ne pouvait plus sortir. Il a accéléré, il a tout fait, il ne pouvait pas bouger de là où il est rentré. On est resté là pendant au moins 30 minutes à essayer de l'aider à sortir. Finalement, on s'est rendu compte qu'il a juste trafiqué le 4x4 et il voulait juste nous le vendre comme ça.
Donc, si on l'achetait, on allait faire toutes les réparations possibles et des fois même, ce n'est pas possible de le réparer. Et c'est dans ces moments-là que automatiquement le verset m'est venu en tête encore. Il ne permettra pas que ton pied ne tombe dans un piège. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais me dire. Et c'est ça. On lui a dit, bon, écoute, on ne va plus acheter la voiture. Il a dit, mais non, c'est un petit problème. Ceux qui connaissent l'Afrique, ils savent comment on peut utiliser la langue pour essayer d'amadouer, de dialoguer, d'essayer de convaincre dans tous les sens. On lui a dit non. Finalement, on a appelé notre collègue qui avait un Terrano, pour ceux qui connaissent un peu les modèles. Il l'a accroché et il l'a tiré, il l'a sorti vraiment complètement du sable. On lui a dit, voilà, c'est ça un 4x4. Il peut faire ça, mais toi, on est désolé, il ne peut pas. Juste pour dire que Dieu se révèle à nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous guider et nous dire, attention ici, attention là. Parce que la Bible nous dit, le diable veille, il rôde pour chercher qui dévorer. Ce qu'il veut, c'est nous séparer de Dieu. C'est nous voler notre joie. C'est nous voler cette confiance qu'on a bâtie sur le roc qui est Jésus. Amen. On va lire Acte 9, 10. Acte 9, à partir du verset 10 pour voir comment Dieu s'est révélé. Il dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, on nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous ses saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'est impressionnant. Paul était dans son lieu secret. Il priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a montré une vision que Ananias devait venir pour prier pour lui. Ananias aussi, qui était de l'autre côté, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a donné une vision pour lui dire, va vers Paul. Va aider Paul. Ananias a dit, au fait, ce Paul-là, c'est lui qui persécute tout le monde. C'est lui qui attaque tout le monde, Seigneur. Il lui dit, va quand même. Imaginons, on est dans notre chambre, on prie, et Dieu nous dit, ok, va voir celui qui est au nord, en Corée du Nord. Il est là en France. Vas-y, va le voir. L'indice de persécution, comme nous dit Bruno à chaque fois, imaginons comment on allait réagir comme Ananias. Est-ce qu'on allait se lever et dire, ah, Dieu m'a parlé, ou, ah, au fait, c'est un cauchemar que j'ai vu. J'ai eu un cauchemar, mais je pense que ça va passer. Ananias a appris à discerner vraiment la voix de Dieu pour comprendre et dire, Dieu m'a parlé, je vais agir. Il s'est levé, il est parti prier pour Saul, qui est devenu Paul aujourd'hui. Cette obéissance, Dieu l'attend de nous. Il nous parle et la Bible est remplie d'expériences de comment, dans le lieu secret, Dieu peut nous parler et nous montrer comment on peut faire. Donc, je vais finir par là et dire que c'est la fin du sermon qui aussi attire mon attention un peu. Quand Jésus a fini, quand on voit depuis Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7 les béatitudes, il a donné plusieurs points clés sur comment devenir un disciple, d'où la prière qu'il a donnée. Mais à la fin, il dit quelque chose qui m'interpelle. Au verset 24-27 de Matthieu 7,
Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc il nous prévient. Il nous dit, on a entendu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est sûr que les tempêtes vont arriver dans notre vie. Les tempêtes arriveront à tout moment. Mais quand ils vont arriver, est-ce que je suis sur le roc, j'ai bâti sur le roc pour que la tempête ne m'amène pas? Ou bien j'ai bâti sur le sable et que quand ces problèmes vont arriver, je ne vais pas tenir, je vais partir, je vais abandonner. Amen. C'était vraiment la parole que j'avais pour vous ce matin. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette grâce de le chercher continuellement et de le connaître. Amen.